Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde, ici Lucie. et Céline. Alors, on est encore en vie de chalet, hein. Vous allez reconnaître le décor. L'hiver, c'est parfait là, parce que dans le coin ici, il y a des arbres pas mal. Je suis pas sûre que le printemps, pas le printemps, mais en début d'été, j'aimerais beaucoup ça. Là. Moi, les maringouins m'aiment beaucoup. Oui, à Sainte-Blandine, parce que moi je suis dans le sud de Rimouski. Il y a beaucoup d'arbres, ce qui fait qu'il y a énormément de bébites. On les mange quand on sort dehors. Oui, j'imagine. Hein. Bon, alors, donc, on va commencer aujourd'hui en souhaitant un joyeux anniversaire à notre amie Marie-Claude Goulet de Tricot et Talons Hauts, dont c'est la fête aujourd'hui. Alors, Marie-Claude, on te souhaite une année avec de la santé parce que la dernière a été particulièrement difficile. Là. Oui, elle a commencé celle-ci aussi, je pense, avec une grosse grippe. C'est ça. Alors, on va te souhaiter que ça aille beaucoup mieux pour nous teindre des belles laines. Ben oui, c'est ça. Parce que bientôt, on s'en vient avec notre chaussette de la travailleuse, là, qu'il nous reste encore un peu de tests à faire. On vous l'avait montré. L'autre Je vais vous côté. montrer l'autre côté. Sur la belle torsade. C'est le bon côté avec la torsade. Alors, ça s'en vient bientôt. Là. On est en train de finaliser pour espérer qu'il n'y ait pas d'erreur dans le patron. Et on va vous sortir ça très, très bientôt. Là. On l'espère. Parce que nous aussi, on a des petits ennuis de santé des fois. Hein? Oui. J'ai regardé un peu notre dernier direct. Là, je me disais, mon Dieu, que j'avais les yeux petits. Là. Heureusement, ça va mieux. Probablement un virus que j'avais attrapé là, qui m'a causé des problèmes digestifs. Là. Ma soeur et ma mère ont eu les mêmes problèmes. Ouais, puis moi, ben, 3-4 jours après, je les ai eus aussi. On se partage les microbes. C'est correct, mais c'était pas un virus bien méchant. Non, c'est ça. Ça a juste traîné un peu en longueur. Là. C'est ce que souvent les virus là, de nos jours font, c'est que la durée est quand même assez un peu longue. Là, c'est un petit peu tannant, là, mais regarde, ça fait partie de la vie. Puis, bon, Céline, elle bouge l'écran. Ouais, moi, c'est vrai. Parce qu'on voyait un petit peu moins bien Lucie. Là, ça m'agaçait un peu. Bon, alors donc aujourd'hui, on va vous parler, on vous avait promis qu'on vous parlerait des rabots de maille, ça s'en vient. J'ai examiné, je vous avais montré à un moment donné des chaussettes que j'avais tricotées avec une laine Zen Garden qui avait du cachemire. Dernièrement, je les ai portées et puis je les ai examinées un peu plus de proche, puis je me rends compte que ça c'était à la veille de percer. J'en avais une autre paire aussi en laine un peu plus grosse, mais qui avait aussi du cachemire. Et malheureusement, je pense que ce qui arrive, c'est que quand on rajoute du cachemire, bon, le cachemire, c'est une fibre courte, là, donc qui est plus susceptible un peu de feutrer et de s'user rapidement. Oui. De mousser aussi. De mousser, c'est ça. De mousser. Donc, ce qui arrive, c'est que le 10 de cachemire, ils font au détriment souvent du nylon ou du polyamide. Alors, si vous allez vous retrouver avec peut-être juste 10 ou 15 de nylon, plutôt que 20 ou 25. Alors ça va vraiment affecter la durée de vie de vos chaussettes. Là. C'est ça. Puis aussi, mais c'est plus d'entretien, puis pas de sécheuse. Parce que j'en ai acheté une belle balle, j'avais fait des chaussettes qui m'ont coûté 35 $, OK? Et mon Mathieu a décidé de faire son lavage tout seul et puis ça est allé dans la sécheuse et maintenant les bas sont à maman. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Plus d'entretien, moins de durabilité. Oui. Alors, tu sais, quand vous payez un écheveau, là, une trentaine de dollars plus des taxes, tu sais, puis qu'après un an, vous les avez portés, ils commencent à percer, là, c'est un petit peu tannant parce que je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais faire du reprisage, c'est pas notre tâche préférée. Hein? Non, on aime mieux tricoter. Donc, surveillez ça quand vous choisissez une laine pour tricoter des chaussettes, là. Surtout si votre budget est un peu limité. Si votre temps pour tricoter est un peu limité aussi, là, vous voulez que votre investissement dure, là. Alors, idéalement, c'est au moins 20 de nylon. Si vous avez 25, c'est encore mieux. Le 25, on va le trouver beaucoup. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours les laines que moi j'appelle commerciales, là, parce que les autres sont à peu près toutes à 25 de nylon. Là. Alors, vous allez avoir vraiment une bonne durabilité, là, puis pas la désagréable
Parce que souvent, ça agrandit beaucoup le mérino, là. Ça fait que c'est un peu tannant, là, quand tes chaussettes restent dans les bottes, là. Donc, à faire attention pour quand vous choisissez vos laines. Oui. Bon, dans les choses que j'ai vu passer, parce que quand on prépare notre direct, moi, je m'alimente beaucoup de ce que j'ai vu passer dernièrement sur les Facebook de tricoteuses. On a questionné pour les grandeurs d'enfants. Bon, les enfants, vous savez que sont pas tous du même gabarit, hein? Moi, mes petits poux, là, ils ont des grands pieds, les plus vieux, les plus jeunes sont pas gros, hein? Fait que vraiment, là, il faut se baser beaucoup plus sur la pointure que sur l'âge de l'enfant. Oui. Et puis aussi, l'ossature de l'enfant fait une grosse différence parce qu'un enfant peut avoir le pied très étroit, puis t'en as d'autres qui ont le pied potelé. Fait que c'est important, tu as deux choses à tenir compte, la longueur et la largeur du pied. C'est ça. Puis si l'enfant a le pied un petit peu large, là, un patron avec des talons raccourcis, là, il n'est pas certaine que ça va bien faire, là, ça va étirer, c'est sûr, ça sera probablement pas assez grand vis-à-vis du talon. Puis, on vous a expliqué dans un autre de nos directs que la façon de faire les chaussettes quand on part par en haut, le gousset est moins grand que quand on part par les orteils. Ça fait que ça aussi, c'est un autre élément à tenir en compte. Le patron de votre grand-mère, peut-être que c'est pas l'idéal parce que justement, le nombre de mailles qu'on se trouve à augmenter pour faire le talon est pas le même que celui qu'on fait quand on part par les orteils. Oui, il y a ça. Aussi, faut pas on en parlait tout à l'heure, faut pas se penser que l'enfant, parce qu'il n'a pas grandi, que ses pieds n'ont pas grandi. Parce que la pédiatre, elle m'avait expliqué, parce que j'avais posé des questions, j'avais changé les chaussures de mon enfant, puis il n'avait pas grandi. Elle m'avait dit que c'était les pieds qui grandissaient en premier. Fait qu'il faut pas non plus se fier à ce que l'enfant n'ait pas grandi, qu'il n'y a pas encore eu une poussée de croissance pour penser que ses pieds sont les mêmes. Et au dernier direct, on vous a parlé que on allait vous sortir ça, là, on va sortir ça, là, moi je vous dirais probablement dans le mois de mars, là, ou pas tard en mars, là, nos patrons de chaussettes pour enfants. Vous allez avoir deux modèles, un avec des rangs raccourcis pour celles qui voudront le faire comme ça, mais aussi un modèle avec un gousset, mais un talon qui est pas double là, parce que c'est super facile à faire, ce petit talon-là. C'est pas si long que ça. Vous n'avez pas besoin d'être une experte en chaussettes pour faire ce type de talon-là. Et comme il y a un gousset, ben ça va bien faire là, pour les enfants qui auraient un pied un petit peu plus. Je vous dirais que c'est un pied normal quand même là. Les rangs raccourcis, moi je considère ça comme plus pour des gens qui ont les pieds un peu plus minces ou un peu plus étroits. Je pense qu'un pied normal, c'est pas surprenant que ça nécessite un gousset. Mais les personnes plus âgées, Céline, on a le pied un peu plus fort. Parce que moi, je chausse pas du tout la même chose que je chaussais quand je pesais 85 livres puis que j'avais 19 ans. Là. On est plus bâti, plus costaud. C'est ça. Alors, on vous avait dit hein, que ces patrons-là de chaussettes, on ferait ça pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Alors, en principe, on va vous les donner en échange d'un don à Enfant Soleil, là. Fait qu'on vous en reparle là, probablement lors du prochain direct. On devrait être pas loin d'être avec ça, là, mais sinon, on va vous en reparler. On a quelques nouvelles participantes. Là, on va vous redire de réagir un peu, hein, parce que ça s'est super bien passé la dernière fois. On est allé chercher 5000 vues, ce qui est pas mal notre moyenne habituelle. Alors, on vous demande, comme d'habitude, de réagir, de nous mettre un petit commentaire ou de au moins cliquer j'aime, parce que c'est comme ça que Facebook fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui voient nos vidéos. Alors, vous avez super bien fait ça la dernière fois. Merci beaucoup. On vous demande encore
c'est le principe du donner au suivant. Là. Si vous voulez qu'il y ait plus de monde qui nous voit, réagissez un peu, ça va aider pour ça. C'est ça. Et là, j'ai perdu le fil de mon idée. Ah, c'est vrai. Je voulais dire aussi les nouvelles. Toutes nos vidéos antérieures, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook. Si vous allez à gauche, il y a différents onglets. Sous l'onglet vidéo, ils sont tous là. Ça fait que si vous n'avez pas vu les premiers, si vous en avez manqué un, vous pouvez tous aller les revisionner. Le dernier, il n'est pas encore sur YouTube, là. Moi, là, c'est le genre d'affaires que je fais, puis la fois d'après, je me souviens plus comment j'ai fait, là. Et j'ai été pas mal occupée dernièrement. J'ai pas repensé à retourner pour essayer de le mettre, là, mais probablement que je vais essayer cette semaine d'y aller puis mettre en même temps celui d'aujourd'hui, là. Mais on sait que vous êtes beaucoup plus nombreuses à nous suivre sur Facebook là, que sur YouTube. C'est pas comparable, hein? Non, c'est pas comparable, mais on sait qu'il y en a qui aiment bien sur YouTube parce qu'ils le regardent direct sur leur TV. Ça nous convient mieux comme ça. Alors, on va quand même, je vais retrouver comment faire. Là. À la limite, je demanderai de l'aide si jamais je réussis pas. Là, mais on va essayer de vous mettre ça sur YouTube pour celles qui aiment bien aller de cette façon-là. Dans les autres choses que j'ai vues passer cette semaine, il y a une dame qui nous a posé la question, est-ce que je peux quand même si je commence par les orteils, tricoter mes chaussettes en double point? Ben oui, parce que imaginez que Lucie, c'est ce qu'elle fait. Oui, oui. Généralement, là, je suis en double pointe, à moins que j'ai oublié de les apporter avec moi. Mais c'est ça, généralement, je suis plus à l'aise parce que j'ai appris comme ça. Je trouve que, comment est-ce que je pourrais dire? Je trouve ça plus zen pour moi. OK? Et j'ai la malheureuse habitude de ne pas tirer sur le bon fil quand je suis en aiguille circulaire et de perdre mes mailles. C'est comme ça, ça arrive. Bon, puis moi, je vois régulièrement sur les groupes de tricoteurs, il y en a qui détestent le Magic Loop. Hein? C'est une question de choix. Moi, j'aime beaucoup ça, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Alors, chacun son choix. Donc, c'est sûr que pour monter vos manches, vous n'aurez pas le choix de le faire avec votre aiguille circulaire. Mais aussitôt votre bout de pied, vos augmentations de bout de pied terminées, vous tricotez en double pointe pour le reste de votre chaussette. Ça se fait très bien. D'ailleurs, nos petites chaussettes rayées, là, c'est comme ça qu'on les fait. Là. On part le bout de pied en circulaire, puis on continue avec les doubles pointes. Et ça va, c'est beaucoup plus facile parce que la gestion du fil. Oui. Sinon, avec les circulaires, mais la tension dans le changement de couleur, c'est plus difficile. Il y en a qui réussissent, mais c'est pas facile. Mais c'est parce que si vous le faites en circulaire, la chaussette rayée, vous allez avoir, à moins d'être avec 3 couleurs, ça pourrait se faire avec 3 couleurs sur une aiguille circulaire, mais à 2 couleurs, vous allez avoir un croisement de laine, ça va vous laisser une petite démarcation là, qui est visible sur l'endroit. Là. Oui. J'avais pensé, puis ça m'est reparti de l'idée de vous faire un petit échantillon pour vous le montrer. Je vais essayer d'y penser pour le prochain direct qu'on pourrait vous montrer. Là. De toute façon, je suis supposée faire un atelier aux fermières, puis je voulais le faire pour ça. Je vais faire ça en février. Ça fait que on pourra vous le montrer au prochain. Parce que moi, j'aime beaucoup faire des échantillons parce que c'est le fun de le voir. C'est pas tout de vous le dire, mais quand vous le voyez, comme disait si bien Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Hein? Bon, ben, quand on se fait un petit échantillon, on est capable de voir qu'est-ce que ça donne. Puis en même temps, quand on a une nouvelle technique à essayer, ben se faire un petit échantillon, ça nous permet de voir est-ce qu'on aime le résultat ou Exactement, c'est ça. Ça fait que c'est toujours pratique là, de faire ça. Donc, je vais vous montrer mes petits échantillons que j'ai faits. Ça, c'est des échantillons que j'ai faits pour quand je donne mes cours de tricot de chaussettes, parce que c'est pas tout de parler des différences de méthodes qu'on peut utiliser pour rabattre nos mailles, mais quand on le voit, c'est encore mieux. On vous l'a déjà dit, pour une chaussette, c'est extrêmement important de pouvoir aller chercher la pleine largeur de vos côtes
quand vous la mettez. Parce que si vous n'allez pas chercher la pleine largeur de vos côtes, vous allez avoir de la difficulté, surtout quand on est en toe-up, on a moins de mailles un petit peu parce qu'on a une chaussette qui est très, très bien ajustée. Alors, si notre rabat de maille n'est pas parfaitement élastique, ça risque de passer vraiment serré sur le talon. Puis, l'idée aussi, c'est d'avoir, il ne faut pas que ça frise trop, parce que si ça frise beaucoup, c'est moins beau, là. Si c'est des chaussettes que vous voulez offrir en cadeau ou que vous voulez vendre, ben vous voulez qu'elle ait un beau look, là, pour la mise en marché ou pour le cadeau, là. Chacun son choix. Alors donc, c'est important d'avoir vraiment là, une bonne méthode pour rabattre les mailles. Là, ici, je vais vous montrer, le premier que je vais vous montrer, c'est la technique de biscotte. Si vous avez déjà téléchargé un patron gratuit de biscotte, pour les chaussettes, il y avait cette technique-là. Attendez un petit peu que je vous montre ça. C'est avec un jeté. On tricote la première maille, on fait un jeté, on tricote la maille suivante et on passe le jeté par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. Le jeté est la première maille par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. Si vous, j'essaie de vous montrer ça comme il faut, là, ça fait comme un petit peu des trous. Ouais. Moi, je l'avais essayé au début, mais c'est pas au niveau de la largeur, regardez, on va chercher vraiment la pleine largeur, c'est pas ça le problème. Mais ça fait comme un petit peu des trous. Moi, c'est la technique que je vais utiliser souvent. Je fais rarement des chaussettes avec la jambe en côte, trois endroits, une envers. Là. Mm-hmm. Mais si jamais je le faisais, c'est la technique que j'utilise. Okay. Moi, c'est cette technique-là que j'utilise pour fermer mes... Bon, alors ça c'est pas inutile. C'est la première. Ensuite, la deuxième que je vais vous montrer ici, ça, c'est on tricote la maille et on twist notre aiguille. On tricote la maille suivante et on la passe par-dessus. Alors, si vous regardez ce que ça donne que c'est beaucoup penché par devant. Au niveau de l'élasticité, c'est quand même bon. Mais c'est le look là, qui est peut-être un petit peu moins intéressant parce que ça penche par en avant notre rabat de maille. Et je vous dirais qu'avec une aiguille circulaire, twister ça en Magic Loom, c'est pas évident. Moi, cette technique-là, je l'utilise pour rabattre mes châles. Bon, c'est ça. Parce que là, un châle, évidemment, ce que je fais, c'est que je vais me mettre j'enlève mon aiguille circulaire de mon câble, je me mets un petit arrêt, pour ne pas utiliser le terme anglais, et je me rajoute juste un petit bout de câble sur mon aiguille. Fait que là, ça va super bien pour twister. Pour mes châles, moi, c'est cette technique-là que j'utilise parce que je trouve mais que j'utilisais. Parce que, si vous vous souvenez, je pense que c'est au mois de septembre, je vous ai montré, mais je n'ai pas d'échantillon pour ça, il faudrait que je le fasse, une méthode que j'avais utilisée pour rabattre les mailles de mon Gaudi. Oui. Qui donne un très beau résultat aussi. Alors, probablement que si je refais un châle, parce que des châles, j'en tricote pas parce que j'en porte pas beaucoup, alors j'en tricote plus. À moins qu'à un moment donné, j'en ai plus du tout dans mes armoires, peut-être que j'en tricoterai un. Là. Mais la méthode, ça fait que si vous revenez en arrière, on vous remettra le lien. C'est ça, on vous remettra le lien, mais si vous voulez vous l'imaginer, c'est ce qui imite le plus la fermeture montage tubulaire. Pas montage, mais tubulaire, là, comme de l'industrie. Oui, ça faisait vraiment un beau résultat. Puis elle est quand même assez facile à faire parce que tout à l'heure, avant de commencer avec Lucie, on parlait du rabat tubulaire que moi, je ne fais pas parce que je le trouve trop compliqué. Je me suis dit avant que ma petite tête ait tout intégré, c'est quoi les... Hein? J'avais vu quelqu'un le faire, puis je trouvais que ça avait l'air compliqué. J'ai même pas consacré d'énergie à essayer de l'apprendre, là.
Mais ça donne un très beau résultat, celle que j'ai essayée pour le gaudier. Là, j'avais fait un petit échantillon, j'avais beaucoup aimé ça. Fait que c'est ce que j'ai fait pour le gaudier, parce qu'évidemment, Elisabeth Zimmermann, c'est une aiguillée de laine. Le tubulaire aussi, c'est une aiguillée de laine. Oui. Fait que là, si vous avez quelque chose qui est le moindrement long à rabattre, un châle, un bas de chandail, ça commence à vous prendre une méchante aiguillée de laine pour faire ça. Ou Puis, des petits trucs. Des petits trucs. Oui, peut-être, là, mais en tout cas, bref. C'est ça. Fait que c'est des techniques là, pour ces pièces de tricot-là, c'est toujours préférable de vous trouver une technique qui se fait sur votre broche là, et non pas avec une aiguille de laine. Ici, bon, alors la troisième que je vais vous montrer, c'est je me demande si c'est pas quand les gens en parlent, la Jenny Surprising Bind-Off, là, mais tu tricotes les 2 mailles, puis tu tricotes par le brin en arrière. Mais ça aussi, bon, là, on va chercher quand même une bonne extension, mais ça aussi, ça nous donne un rabat qui est comme penché vers le devant. Alors, au niveau esthétique, moi, ça me plaît moins un peu. Mais au niveau de l'extensibilité, c'est quand même intéressant. Et finalement, je vous montre la Elisabeth Zimmermann, celle qu'on utilise, qui nous permet d'aller chercher notre pleine largeur de côte et qui, esthétiquement, donne quand même un très bon résultat là, avec des côtes 1-1. Ouais. L'autre avantage de la Elisabeth Zimmermann, c'est que, on vous mettra un lien, là, parce qu'il y a plein de vidéos là, pour Elisabeth Zimmermann, c'est qu'on vient chercher 2 mailles avec notre aiguillée de laine dans ce sens-là et après ça, on en refait une dans l'autre sens. Comme vous faites ça tout le long, ça vous fait un rabat qui est extrêmement solide, là. Donc, vous n'avez pas besoin, quand vous rentrez votre laine à la fin, vous n'avez pas besoin de la rentrer de façon extrêmement... Tu sais, des fois, moi, je suis du genre ceinture et bretelles, là. Alors, j'ai tout le temps peur que ça se défasse. Je rentre ça pendant bien long. Mais avec ça, vous n'avez pas besoin de rentrer très long parce que c'est certain que ça ne peut pas se défaire, là. Fait que c'est le gros avantage de cette technique-là que moi, j'ai adopté, là. Toutes mes chaussettes sont rabattues avec cette technique-là. La seule chose qu'il faut faire très attention quand on la fait, c'est qu'il faut vraiment pas tirer sur notre laine parce que si vous tirez un peu trop en la faisant, là, vous n'irez pas chercher la pleine largeur de vos côtes. Fait que là aussi, faites-vous un petit échantillon, puis pratiquez-vous à pas trop tirer, parce que ça m'arrive dans mes cours, les gens par après me reviennent et me disent « Ah, Céline, ma technique de chaussette, mais mon rabat de maille, ça fait comme un peu trop serré. » Puis là, je leur montre comment « Ah non, je tirais plus que ça. » Fait que, tu sais, moi, je dis souvent dans mes cours, si vous êtes choqué après quelqu'un, c'est pas le temps de rabattre vos mailles de chaussettes. Il faut être zen quand on fait ça. Oui, il faut les faire zen et tout seul. Ouais, personne qui te parle. Peut-être. Parce que c'est sûr que si vous êtes un peu à pic, vous allez trop tirer. C'est certain, là, faut faire ça quand on est en forme, puis mais avec un petit peu de pratique, vous allez voir que vous n'aurez pas de problème à y arriver. Cette semaine, je vous ai montré ma chaussette rayée que j'ai terminée avec. Je vous cacherai pas que j'ai un petit peu stressé, même si je savais d'après le beau tableau que Lucie avait fait que j'allais avoir assez de laine. Je regardais, ben c'est ça, puis je me disais, Hi! Puis quelqu'un a dit, oui, mais on peut les faire plus courtes, mais c'est parce que c'était ma deuxième, hein? L'autre était terminée, ça fait que c'est certain que je voulais qu'elle soit de la même longueur, sinon j'aurais été obligée de faire mon autre pour la raccourcir, là. Alors, c'est le... Hein, sont assez girly, merci, là. J'avais de la petite laine rose là, que j'ai utilisée pour faire cette chaussette-là. Je l'ai faite avec notre talon des chaussettes bicoises, évidemment, parce que moi, je trouve que avec un gousset, ça convient bien à tout le monde. Fait que là, elle est en attente sur
mon aiguille Chiaogo que j'avais, là, que je garde justement pour ça, parce que j'ai un cours la semaine prochaine où je vais montrer comment rabattre les mailles là, avec... C'est ça. Mère-Claude m'avait donné une petite balance au centième de gramme. Puis moi, je sépare ma laine en deux tout le temps avant de commencer à faire mes chaussettes. Puis, je m'organise pour aller presque au bout, mais mon fil n'est pas tout à fait pour me donner un petit jeu là, entre les deux. C'est ça. Puis, mais elles sont belles. Roses comme ça, c'est beau. Puis, en voyant les chaussettes à Céline, ça me fait penser de vous dire que j'ai résolu, moi, mon problème de trous à droite sur mes chaussettes en Magic Loop. Et imaginez-vous que je n'avais pas la bonne taille d'aiguille. Quand je tricotais sur des 2.5, j'avais un trou. Et puis là, j'ai essayé sur des 2.25 et au miracle, il est disparu. J'ai pas tout à fait la bonne tension pour le 32 mailles par 10 cm. Ça veut dire que pour certaines chaussettes, je vais être obligée d'augmenter à 64. Ça dépend des personnes. Mais je suis vraiment contente. Plus d'intercalaire à faire, c'est réglé. Puis c'était vraiment une question de taille. Ça fait que peut-être que si vous avez un trou, là, vous avez peut-être le même problème que j'avais. Oui, vous allez dire, elle nous parle encore de son Christie d'échantillon. Et oui, c'est important l'échantillon. Vous pouvez jouer avec un petit peu, là. Là, Lucie, quand on touche sa chaussette, le tricot, ça va faire une belle chaussette chaude et qui usera pas rapidement parce que son tricot est assez dense. Alors, là, à ce moment-là, parce qu'elle a plus que 32 mailles par 10 cm. Alors, c'est pour ça qu'elle vous dit probablement qu'elle va devoir se rendre à 64 pour avoir une chaussette qui fait bien, qui est assez grande. Mais ça vous prend au moins 32. Là. Si vous êtes en bas de 32, là, ça va vous faire un tricot qui est moins dense. Donc, ça va user plus vite aussi. Là. Vous allez avoir moins épaisse. C'est important là, de faire votre échantillon. Puis je vous rappelle, là, comme je vous ai déjà dit dans les premiers, si vous êtes quelqu'un qui tricote relativement rapidement, vous faire un bout de chaussette, moi, je fais jamais d'échantillon. Vous allez me dire, avec la quantité que j'ai faite, c'est sûr qu'à l'œil, je vois qu'est-ce que ça donne, là, mon tricot. Mais pour moi, là, tricoter long de même de chaussette, là, c'est pas plus long que faire un échantillon, là. Hein? Ça fait que je pars, puis je fais ça, puis même je tricote un petit peu plus long, puis je l'essaie sur le bout de mon pied pour voir. Puis je suis capable de mesurer mon échantillon aussi avec cette longueur-là, là. Hein? Fait que si jamais je suis pas certaine, je le mesure, puis si je suis tombée pile, ben j'ai pas besoin de recommencer. Tandis que si je fais un échantillon, ben je serai obligée de le défaire puis de repartir ma chaussette. C'est ça. Fait que c'est quand même un bon truc là si vous tricotez. Si vous tricotez pas mal aussi, vous avez une bonne idée là. Si sur la laine, ça vous dit, moi c'est certain que si sur la laine, sur l'étiquette de la laine, ça me dit 2.5, moi c'est certain qu'il faut que je parte avec 2.25. Parce que moi, je tricote vraiment pas serré. Là. Fait que, puis je trouve ça dommage. Il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube là, qui vous montrent à tricoter des chaussettes, puis qui vous parlent pas de l'échantillon. Fait que je trouve que c'est un manque parce que on tricote pas tout pareil. Puis moi, dans mes cours, là, j'ai vu, moi je tricote avec du 2,25, mais j'ai vu des personnes qui tricotaient avec des 3. Puis, à un moment donné, j'ai visionné un petit bout de vidéo. La personne disait, si vous tricotez bien lousse avec 2,5, vous allez être correct. Non. Si vous tricotez bien lousse comme moi, c'est des 2,25 puis même des 2 que vous allez possiblement avoir besoin. Parce que moi, il y a certaines laines, la biscotte, je la tricote avec des 2. La Regia, je la tricote avec des 2. Tellement que je me suis même acheté des 1,75. Je les ai pas eu encore besoin de les utiliser. Mais au cas où, à un moment donné, je trouverais qu'avec mes 2, ça serait pas... mon échantillon serait pas correct. J'aurais besoin d'encore plus fin que ça. OK. Puis la Regia, tu montes quand même 60 miles, c'est avec les 2? Non, là, je vais à 64, souvent. Okay. Quand je suis rendue avec les 2, souvent, je vais aller à 64. C'est ça. Fait qu'il faut que tu tiennes compte du rendu et l'échantillon. Oui. Mais moi, j'ai tendance aussi à regarder mon tricot dans le... Tu sais, je le regarde...
je vois-tu bien des trous dedans aussi, là. Ça vous donne une bonne idée, là, pour voir votre densité de tricot. Quand je parle de densité de tricot, c'est ça, là. Je le regarde à la lumière, puis je me dis, ah, ben là, il me semble que c'est pas tout à fait assez dense, là. Je serais mieux parce que ça m'est arrivé de commencer avec des 2,25, puis après ça, non, ça, c'est sûr que je continuais juste après quelques rangs de bout de pied. Là. Mon bout de pied était même pas fini, puis je me disais, non, ça fera pas, je défais, puis je vais aller avec les deux, là. Fait que, mais ça, c'est à la pratique, puis vous allez le voir, là, en le faisant, là, mais il faut vraiment, l'échantillon, là, c'est vraiment important. C'est ce qui va vous assurer que la chaussette, elle va être de la bonne grandeur, là. Oui, c'est ça. Bon, mais c'est pas mal tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Bon, on vous avait promis qu'on ne voulait pas vous faire ça trop long parce que c'est un peu... vous n'avez pas juste ça à faire, nous écouter, là, même si vous avez l'air à nous trouver quand même relativement intéressantes. On a toutes chacune nos occupations. Alors donc, on se revoit bientôt parce qu'on a encore des choses à... Le prochain direct, là, on devrait avoir notre chaussette de la cousine de la travailleuse qui va être sortie ou qui va sortir en même temps que le direct. Je sais que Marie-Claude, qui est plus en forme, va pouvoir avoir des petits kits pour celles qui aiment bien s'acheter des kits avec pour la réaliser. Alors, à ce moment-là, on vous mettra tous les liens. Là, elle a des belles couleurs, Marie-Claude. Oui. C'est une bonne teinturière. Oui, oui. Oui, puis vous êtes certaine avec ces laines que vous n'aurez pas de mauvaise surprise de laine qui dégorge, là. Elle fait vraiment un beau travail. Fait qu'on l'a pour aujourd'hui. On va vous mettre, peut-être ça va aller demain matin, là, parce que moi j'ai du hockey après-midi. On va vous mettre les liens pour les différents abonnements dont on vous a parlé. Puis je vais vous rajouter celui, même si j'avais pas d'échantillon, là, celui que j'ai fait pour mon Gaudi, là, qui est une belle petite technique. Même si on l'a déjà mis, mais je pense que c'est au mois de septembre, là, ça fait quand même un bout de temps. Oui. On va vous le remettre là, pour que vous puissiez facilement avoir accès à... Peut-être même qu'on pourrait vous les mettre... on va vous les mettre sur une feuille à part qu'on mettra dans l'article aussi pour que vous les retrouviez facilement. Parce que quand c'est dans une publication, des fois, vous êtes obligé de retourner loin, puis c'est un peu tannant de les chercher. Là. Je l'ai partagé aussi dans le groupe Tricot et crochet avec Lucie. Puis, je vais mettre une étiquette. Fait que vous aurez juste à cliquer sur l'étiquette, puis vous allez avoir toutes les sortes de fermetures. Fait que ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Alors, on vous souhaite un beau mois de février. Moi, le mois de février, je regardais mon calendrier. Là, j'ai des rendez-vous, mon père, tout ça. Puis là, je commence à penser que quand le mois de février va être terminé, il va passer vite. On va commencer à penser à la cabane à sucre. Oui. Alors, j'ai bien hâte. Là, je suis allée faire de la raquette une fois. J'espère qu'on n'aura pas un mois trop froid. À date, c'est super beau. Ça fait que je vais pouvoir retourner faire de la raquette et avoir très hâte, comme dit mon frère, qu'on commence à percer nos érables. Oh, c'est donc bien cute comme expression. Oui. C'est ça. Je l'aime bien. Alors, bon samedi. Bon samedi, puis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.